Des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: «Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas.» Jésus leur répondit: «Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu au nom de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites: Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont une offrande sacrée. Dans ce cas, il n'aura plus à honorer son père ou sa mère. Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Esprit faux. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Jésus appela la foule et lui dit: Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'avancèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais il répondit: Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveugles pour des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Pierre intervint pour leur dire: Explique-nous cette parole énigmatique. Jésus répliqua: Vous aussi vous êtes encore incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre pour être éliminé, tandis que ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est tout cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Matthieu 15, 1, 20.